40 femmes leaders, dont des membres de groupements féminins, des élus, parajuristes, acteurs communautaires, ont bénéficié d'une formation de 3 jours en leadership transformationnel et technique de plaidoyer grâce à la Croix-Rouge sénégalaise. Ce sont des sentiments de satisfaction et de remerciement au nom du comité départemental à l'endroit de la présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise, Mme Bafouba, et à la Croix-Rouge espagnole qui nous ont fait bénéficier de ce projet si important pour capaciter en fait nos femmes. Vous savez qu'en Afrique, surtout dans les pays du Sahel, en fait, la plupart des femmes sont marginalisées, surtout dans les zones rurales. Et c'est dans cet effet-là que la Croix-Rouge, qui est partout et qui assiste les populations diminuées, doit capaciter les femmes pour qu'ils puissent connaître donc leurs droits et surtout pour gérer la dignité en fait, de l'être humain. Et au XXIe siècle, on est en train de parler de leadership et de développement. Et de développement au niveau de la base par rapport aux petites et moyennes entreprises. Donc c'était dans ce sens-là qu'on a formé en fait, nos femmes en leadership transformationnel pour qu'ils soient des leaders déjà exemplaires pour qu'ils puissent mener en fait, leurs équipes, qu'ils puissent atteindre les objectifs du développement. L'objectif de ce projet, nous attendons qu'elle fasse des démultiplications, une large vulgarisation au niveau de leur localité et au niveau des groupements et aussi au niveau des autres couches de la population. Il y a des présidentes de groupements féminins, des femmes élues. C'est pourquoi la coordonnatrice principale du projet a jugé qu'on doit les former pour qu'elles soient des leaders sur le plan technique, émotionnel. L'équipe pédagogique qui a assuré le renforcement de capacité de ces 40 femmes s'est réjouie de cette initiative prise pour capaciter des femmes qui évoluent dans un monde de plus en plus difficile. Là, je vais puiser dans le module numéro 2 concernant justement l'intelligence émotionnelle. C'est un élément, en tout cas un volet extrêmement important pour se comprendre soi-même, mais pour comprendre les autres aussi. Dans un cadre institutionnel, ça peut être dans la famille, à l'intérieur des GPF eux-mêmes, à l'intérieur disons, des départements où évoluent par exemple les élus, au niveau même des groupes de travail des femmes volontaires, au niveau des Badjenougo. Tout ça, ce sont des structures, des institutions dans lesquelles, par exemple, en tout cas, toutes ces femmes-là qui ont été identifiées pour vulgariser, ont en tout cas beaucoup à apprendre à l'intérieur de ces institutions-là, de façon individuelle d'abord. Ça, il faut le comprendre. L'intelligence, elle est d'abord individuelle. Et davantage encore l'intelligence émotionnelle. Et par la suite, il faut regarder la dimension institution, structure, regarder où se trouve l'intelligence à l'intérieur de ces organisations-là pour mieux comprendre maintenant. Les responsables du projet ont aussi tiré un bilan satisfaisant de ces 3 jours de formation, de même que les participantes. Bilan positif en tant que membre de l'équipe du projet, parce que je représente la coordonnatrice principale de ce projet qui a été empêchée. Un bilan positif vu les réactions des récipiendaires déjà par rapport au module qu'on a présenté durant ces 3 jours sur le leadership transformationnel, sur les techniques de plaidoyer, parce que nous avons eu de grandes consultantes, des consultantes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont su capter leur attention, mais aussi leur inculquer des connaissances peut-être qu'elles avaient déjà, mais qu'elles ne pouvaient pas faire ressortir, qu'elles ne pouvaient pas montrer ou bien qu'elles ne pouvaient pas utiliser à bon escient. Croix-Rouge aussi mënu la fay ñoo ngi leen di sant di leen gërëm.